Dernier jour de notre voyage. Nous prenons la route du lac de Tonlé Sap. Plus qu'un simple lac, le Tonlé Sap est un peu le cœur et l'âme du Cambodge. Énorme étendue liquide qui s'étire sur plus de 100 km de long, raccordée au Mékong par la rivière qui porte son nom, c'est la plus grande réserve d'eau douce d'Asie du Sud-Est et l'un des lacs les plus poissonneux de la planète. Mais surtout, le Tonlé Sap se distingue par un régime des eaux pratiquement unique au monde. À peu près 6 mois par an, sous l'énorme pression du Mékong en crue, le débit du fleuve est alors multiplié par 4. Le cours de la rivière Tonlé Sap s'inverse et le lac s'étend, agissant comme un formidable réservoir. Sa superficie, elle aussi, passant d'environ 2500 km² à plus de 10 000. Même chose pour la profondeur, qui peut passer de 3 à 12 mètres. À la saison sèche, le phénomène s'inverse à nouveau et le lac recommence à se vider normalement en se déversant dans le Mékong. Toute une vie agricole et lacustre très particulière s'est organisée au fil des siècles autour du lac de Tonlé Sap, avec notamment de nombreuses communautés de pêcheurs vivant sur des villages flottants qui se déplacent au fil des mouvements du lac. Certaines d'entre elles, plus ou moins sédentarisées, sont accessibles en bateau depuis Siem Reap. Nous naviguons maintenant sur un petit bras menant au lac, où nous voguons au milieu des maisons de pêcheurs, où de nombreuses familles vivent à demeure sur leur bateau, au gré des crues du lac.
Nous allons maintenant faire une halte dans un de ces villages de pêcheurs où nous avons des scènes absolument poignantes et extraordinaires de ces gens et de ces enfants extrêmement démunis et qui nous approchent pour essayer non pas de demander l'aumône, mais de nous vendre quelque chose. L'extraordinaire mouvement naturel d'expansion-contraction du lac de Tonlé-Sap, drainant d'énormes quantités de limon, est l'une des clés de l'exceptionnelle fertilité des zones rizicoles inondables qui entourent le lac. C'est aussi ce qui explique sa densité en poissons. Lorsqu'elles sont recouvertes par les eaux, forêts et prairies deviennent un formidable garde-manger pour la faune du Tonlé-Sap. On dit ainsi, en plaisantant, qu'il est le seul endroit au monde où l'on peut pêcher les poissons dans les arbres. Nous allons bientôt rejoindre notre embarcadère.
Et pour notre dernière soirée au Cambodge, nous allons avoir droit à un spectacle de danse traditionnelle. Pour notre dernier jour, sur la route de l'aéroport qui va nous ramener à Paris, nous faisons une courte halte devant le merveilleux temple d'Angkor, qui restera un des souvenirs les plus marquants de ce merveilleux voyage qui nous a fait découvrir le Vietnam et le Sud-Est.